États-Unis. On est à 123 000 cas présentement, 2231 morts. Et grosso modo, la moitié de ces cas, Michel, c'est dans l'État de New York. Il y a des mesures d'ailleurs qui ont été annoncées aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Justin Trudeau, donc, fait sa mise à jour quotidienne. On l'écoute Le mois ensemble. qui vient de passer a vraiment été très difficile pour beaucoup de gens. Je comprends ça. Et on fait tout ce qu'on peut pour vous aider en tant que gouvernement. Juste cette semaine, on a annoncé des nouvelles mesures pour les familles, les travailleurs et les entreprises. Mais même avec le coup de pouce, je sais que ça reste difficile. Et pour ceux qui avaient déjà des difficultés, c'est encore plus dur. Le fait de rester chez soi, par exemple, c'est pas toujours évident. For some, Pour certains, la distance sociale et physique, ça veut dire s'occuper des enfants en essayant de faire du travail sur la table de cuisine. Mais franchement, c'est pas la réalité pour tout le monde. Pour plusieurs personnes, la maison, c'est pas sécuritaire. Pour d'autres, c'est un endroit où ils sont isolés et seuls. Et pour plusieurs encore, ils n'ont pas d'endroit où aller. Ce sont des difficultés qui affectent les plus vulnérables d'abord dans nos communautés. Mais on peut changer ça. Nous pouvons nous assurer que personne n'est laissé pour compte. Je veux prendre un instant pour parler aux enfants directement. Je sais que ça a été difficile. Vous n'avez pas vu vos amis, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous êtes à la maison avec vos parents et vous écoutez votre monde changer. Vous voyez les choses changer autour de vous, c'est source d'anxiété, de tension, il y a peut-être du stress dans la famille, il y a des gens qui peuvent aider. Parlez aux gens sur la ligne d'aide pour les enfants. Vous pouvez les appeler, les texter. Vous pouvez les texter au 686868 ou appeler 1-800-668-6868 ou vous pouvez aller en ligne kidshelpphone.ca. Ils sont là pour vous aider, vous appuyer pour que vous ne soyez pas seul et vous aider et aider tout le monde à traverser cette crise, indépendamment de où vous êtes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les deux langues. Afin de nous assurer que vous avez l'aide nécessaire, nous investissons 7,5 millions de dollars pour des bénévoles et des conseillers avec Kids Help Phone. Il y a des gens dans votre coin, derrière vous, pour vous protéger et vous aider. Et les enfants, je veux parler à vos grands-parents maintenant. Nos aînés sont particulièrement vulnérables au virus et on le sait tous. Et c'est pour eux que plusieurs d'entre nous restons à la maison, suivons les directives et la distanciation sociale. Mais même s'ils sont en sécurité et isolés, c'est pas facile pour eux. Peut-être qu'ils ont de la misère à aller faire l'épicerie. Peut-être qu'ils se sentent seuls. Peut-être qu'ils sont déjà isolés et c'est encore plus difficile pour eux. Eh bien, on a l'aide pour eux aussi. Le ministre Deb Schulte, pour les aînés, annonce 9 millions de dollars pour New Horizons, pour seniors, un programme United Way pour la télémédecine et la livraison d'épicerie. United Way participe déjà ici à Ottawa. Ils aident les gens. La Centraide aide les gens avec la livraison. on annonce des nouveaux fonds pour ceux qui en ont le plus besoin. Je veux prendre un instant pour parler directement aux jeunes. Je sais que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour les jeunes. Ne pas voir ses amis, ne pas pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir faire les choses que vous faisiez avant. Votre monde est en train de changer. C'est une source de stress et d'anxiété pour vous, pour votre famille. Les choses sont peut-être pas super faciles à la maison, mais sachez que vous pouvez avoir de l'aide et vous n'êtes pas seul. Jeunesse, j'écoute est un programme qui est là depuis longtemps pour aider les jeunes. Vous pouvez appeler, vous pouvez aller en ligne, vous pouvez texter aussi. Ils vont être là pour vous aider. Envoyez un texte au 68 68 68 ou appelez au 1-800-668-6868. Peu importe où vous êtes, en français ou en anglais, 24 heures, 7 jours par semaine, il y aura quelqu'un là pour vous aider, pour aider votre famille. Et pour faire plus pour aider ces jeunes qui ont besoin de parler à quelqu'un,
On investit 7,5 millions de dollars dans Jeunesse J'écoute et leurs intervenants. Et pour les grands-parents de ces jeunes, on pense à vous aussi. Ça fait longtemps qu'on dit que la COVID-19 frappe plus fort et est plus un danger pour nos aînés. Alors, vous êtes très probablement encore plus isolés que vous l'êtes souvent. Vous avez peut-être de la misère à faire vos emplettes, de la misère à pouvoir subvenir à vos besoins. Mais je veux souligner qu'on va envoyer de l'aide additionnelle pour vous aussi. Pour aider les personnes âgées vulnérables, on offre à Centraide 9 millions de dollars grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ça va permettre à l'organisme d'offrir tout un éventail de services aux aînés, que ce soit une vérification de leur état de santé ou un service de livraison pour l'épicerie. Dans un pays comme le Canada, personne ne devrait être laissé pour compte. Et pour aider les personnes en situation d'itinérance et celles qui fuient la violence familiale ou la violence fondée sur le sexe, on a alloué 200 millions de dollars au refuge. Nous avons promis d'aider tout le monde à traverser cette crise. Si vous ne pouvez pas aller à la maison parce que ce n'est pas sécuritaire ou vous n'avez pas de maison, on ne vous oubliera pas. On va travailler avec les organismes sur lesquels vous comptez et nous allons vous aider. Ce mois-ci, nous avons engagé 250 millions de dollars pour les abris. Si vous devez fuir une situation de violence conjugale ou une violence liée au sexe ou au genre, si vous avez besoin de protection, il y a des endroits pour vous protéger. Ces nouveaux fonds ont déjà des effets pour vous aider. Maintenant, il y a des abris à Toronto qui peuvent avoir des espaces additionnels pour isoler les gens avec la COVID-19 et garder tout le monde en sécurité. Nous allons continuer à travailler avec les OSBL et avec plein d'organismes là-dessus. Sur cette note, je veux reconnaître les gens incroyables qui travaillent, qui font du bénévolat dans leur communauté à travers ces groupes. Je sais que c'est difficile dernièrement, pas seulement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui comptent sur vous, mais parce que vous avez peine à continuer à faire ce travail en cette période difficile. C'est une période très difficile. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Alors, bientôt, je vais avoir davantage à vous sur lequel vous informer pour aider les Canadiens qui en ont besoin. Mais, en fin de compte, quiconque a besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Et si vous pouvez en donner, vous pouvez aider, faire du bénévolat et faire des dons pour faire partie de la solution. Faites des dons à votre œuvre caritative préférée ou trouvez des façons de faire du bénévolat dans votre communauté. Même travailler de chez vous peut faire une grosse différence et aider plusieurs organismes à avoir un meilleur impact. Comme individu, famille, compagnie, pensez à comment vous pouvez aider les gens autour de vous à travers cette période difficile. Et notre sécurité. Comme on le répète souvent, c'est très important que les gens continuent de garder une distance de 2 mètres avec les autres, de rester chez eux et d'éviter les endroits achalandés pour aplatir la courbe le plus rapidement possible. Je sais que c'est encore plus difficile de rester à la maison pendant la fin de semaine. Par moments, on peut se sentir très seul. Mais n'oubliez pas qu'on est tous en train de traverser cette épreuve ensemble. Il ne suffit que de regarder autour de vous pour voir des signes de solidarité. À travers le pays et à travers le monde, les gens affichent des arcs-en-ciel pour rappeler à leurs voisins que nos meilleurs jours sont devant nous. Et si vous êtes à Montréal ce soir, regardez le pont Samuel de Champlain. Il sera illuminé avec les couleurs de l'arc-en-ciel. I know these are hard. Je sais qu'on traverse une période difficile, mais je sais aussi qu'on va la traverser ensemble.